Bercy, donc, qui nous dit que 13 000 contribuables qui sont redevables de l'impôt sur la fortune immobilière, ne payent aucun impôt sur le revenu. Bonjour Philippe. Bonjour David. Philippe Escande, éditorialiste économique. Philippe, donc ça veut dire que, si on revient un petit peu en arrière, Éric Lombard, c'était en janvier, ex-ministre de l'économie, finalement, il avait raison quand il avait affirmé que des milliers de Français, parmi les plus fortunés, ne payaient pas d'impôt sur le revenu. Propos à l'époque qui avait été démenti par le gouvernement. Oui, tout à fait. Et pour ça, les députés et les sénateurs ont mis du temps à avoir l'information, hein. Ils sont allés à plusieurs reprises à Bercy, d'abord des députés de la commission des finances, et puis là, effectivement, des sénateurs de la commission des finances du Sénat qui ont enfin réussi à mettre la main sur en fait le double fichier qui est celui des assujettis à l'impôt sur la fortune immobilière et puis évidemment celui de l'impôt sur le revenu. Et la difficulté, c'est évidemment qu'il faut croiser les deux pour voir si effectivement, dans ceux qui payent l'IFI, donc je rappelle, l'IFI, c'est pour une fortune immobilière dépassant 1,2 million d'euros, eh bien, dans ces contribuables, lesquels est-ce qu'il y en a qui ne payent pas d'impôt? Et effectivement, surprise, ils ont trouvé dans les listes 18 525 foyers qui ne payent pas d'impôt sur le revenu. Alors, dans ces 18 525 foyers, on enlève ceux qui ne sont pas résidents en France et qui payent des impôts à l'étranger, et puis ceux qui sont décédés au cours de l'année, etc. Et on arrive effectivement à un peu plus de 13 000 foyers qui, à la fois, visiblement, ont quand même un certain patrimoine, puisqu'ils dépassent les 1,2 millions nécessaires pour payer l'IFI. J'ajoute que il y a un dégrèvement sur la résidence principale, donc ça fait quand même un peu plus en fortune personnelle, et qui n'acquittent effectivement Ouais. aucun impôt sur le revenu. Je ne me rends pas compte, juste 13 000 et quelques contribuables. Alors certes, c'est 7% des redevables de l'IFI, mais est-ce que dans le fond, c'est beaucoup ou pas? Il n'y a pas des centaines de milliers de gens sont riches ou aisés qui ne payent pas d'impôts en France. Oui, oui, enfin, bah, ça fait, on a donc, ça fait quand même plus de 10 000 foyers, hein, ce qui est quand même pas rien. Et puis, ce qui est intéressant, en fait, c'est que, bon, on pourrait se dire, finalement, c'est la continuation. Vous savez, quand on avait dit ça sur l'impôt sur la fortune dans les années 2000, le syndrome de l'île de Ré, c'est-à-dire le type qui gagne pas beaucoup, mais qui a effectivement un terrain ou une habitation qui a pris une valeur phénoménale avec la spéculation immobilière. Alors, c'est vrai qu'il y a dans l'explication un certain nombre de gens qui sont comme ça, notamment des retraités qui ont une pension relativement faible et puis qui ont profité des 30-40 des 30 dernières années de boom immobilier pour voir s'ils ont un appartement à Paris, une maison de résidence secondaire ou autre, pour voir effectivement leur patrimoine immobilier dépasser ce seuil. Mais ce qui est intéressant, c'est que finalement, c'est pas uniquement ces gens-là. Alors, tout le monde reconnaît que Mais ça doit pardon, en juste, faire je vous partie, coupe, mais juste, Philippe, je vous coupe, ouais. mais même un retraité qui a une petite pension, il paiera de l'impôt sur le revenu, hein. Eh ben, ça dépend si sa pension est suffisante et si elle n'est pas elle-même. Donc, il remplit sa feuille d'impôt, hein. Ça ne veut pas dire qu'il ne remplit pas sa feuille d'impôt, il remplit sa feuille d'impôt, mais il se peut très bien qu'avec les différents dégrèvements qui sont produits, et s'il a une pension qui est modeste, eh bien, il peut rentrer dans la catégorie de ceux qui ne payent Et pas il d'impôt y en sur a le revenu. combien sur les 13 000 qui sont cette configuration, retraités, petite pension, Ah, ça, on n'a pas de chiffre. assez gros patrimoine, voilà, ouais. Ouais, ce serait trop beau. Non, ils sont pas rentrés dans ce détail-là. Alors, la commission rendra un rapport fin juin. On aura peut-être un peu plus de détails, mais on n'a pas la répartition. Mais ce qu'on sait en revanche, et ça c'est intéressant, c'est que cette proportion, c'est la même aussi chez les beaucoup plus riches, c'est-à-dire ceux qui ont un patrimoine immobilier supérieur à 7 millions d'euros. Donc là, on commence à avoir quelque chose d'assez puissant. Et là, on retrouve exactement les mêmes 7%. Et si on monte encore, on arrive probablement à des chiffres
encore plus important. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça confirme en fait ce qu'on sait déjà, ce qui a déjà été disséqué par des économistes, c'est que plus on est riche, plus en quelque sorte on échappe à l'impôt en proportion, c'est-à-dire que la proportion d'impôts qu'on paye, eh bien, chez les très très riches, elle est moins élevée que chez les riches. Voilà. Parce qu'il y a des comportements d'optimisation fiscale que certains qualifieront Eh ben, d'agressifs ou pas. C'est ça derrière le bon, sujet? évidemment, oui, bien sûr, parce que il y a d'abord pour deux raisons. Hein. C'est exactement la même chose pour les multinationales et les petites entreprises. Hein, c'est la même chose. C'est-à-dire que plus on est riche, plus on peut se payer des avocats et des conseillers financiers qui vont vous éviter de payer des impôts. Rappelons quand même que rien que les exonérations autorisées dans l'impôt sur le revenu, ça remplit une vingtaine de pages. Donc il y a vraiment de quoi faire. Et puis, effectivement, surtout quand on a du patrimoine immobilier, c'est plus compliqué, mais du patrimoine mobilier, c'est un petit peu plus simple, des actions, de l'argent, etc. Il y a effectivement beaucoup de possibilités d'échapper à ça. Et alors, il y a effectivement ce que vous dites, c'est-à-dire que l'optimisation, elle peut être aussi agressive, c'est-à-dire que on peut faire passer des biens personnels pour des biens professionnels et profiter, par exemple, du pacte du travail pour ne pas les payer. Et puis, il y a aussi quelque chose qui était devenu assez populaire récemment, notamment grâce à M. Zuckman, qui est les holdings, les fameuses holdings. Donc, c'est les gens vraiment très riches. Là, on n'est plus du tout dans le cas de l'île de Ré ou des gens qui ont un petit patrimoine immobilier. Les gens vraiment très riches, ils peuvent utiliser des holdings pour mettre leurs revenus de dividendes ou immobiliers dans cette poche qui, elle, est exclue des impôts. Donc, tout ça, c'est connu, mais là, pour une fois, effectivement, on a un chiffre qui remet une pièce dans la machine de la taxation des riches. Ouais, et c'est pour ça que c'est le président de la Commission des finances du Sénat qui invite à ne pas céder aux raccourcis faciles, en rappelant que cette situation ne signifie pas que ces foyers qui sont à l'IFI, qui ne payent pas d'impôt sur le revenu, ne payent aucun impôt au sens large, cotisation ou autre. C'est bien de le rappeler aussi. Oui, oui, bien sûr. Non, et puis, c'est pas, de toute façon, c'est pas un sujet. Alors, c'est pas un sujet économique. Hein. Ça fait 30 ans qu'en France, on fait des impôts sur la fortune sous des formes différentes. Donc, la dernière version, celle de 2017, c'est l'IFI. Donc, c'est Macron à son arrivée qui supprime l'impôt sur la fortune et qui introduit l'impôt sur la fortune immobilière. Donc, ça, c'est la dernière version. Mais ça fait quand même 30 ans qu'on prend cette mesure, qu'on essaye un petit peu tous les types d'imposition des fortunes et toujours avec un succès extrêmement modeste, c'est-à-dire qu'on récolte en fait au maximum de l'impôt sur la fortune, on récoltait quelques milliards et c'est pas du tout en regard des problèmes financiers de la France. Donc c'est pas vraiment un problème économique en soi, mais évidemment c'est un problème de société, c'est-à-dire est-ce que l'impôt est juste? Est-ce qu'on accepte qu'effectivement il y a une catégorie de gens très aisés, très très aisés ou très très riches qui en proportion payent moins d'impôts? Ça, c'est vraiment la question qui a été soulevée quand il y a eu l'histoire de la taxe Zuckman l'année dernière, mais qui revient un petit peu sur le devant de la scène. Alors, on sait très bien que la France est un pays qui taxe énormément, qui est champion du monde des prélèvements, ça on le sait, mais ça n'empêche que depuis 2-3 ans, avec la hausse considérable de la bourse, vous parliez de Walmart à l'instant, avec la hausse des actions un peu partout, confronté à l'inflation et à une croissance qui est très faible, eh bien, le sujet remonte un peu comme un bouchon, mais il se heurte finalement à une volonté politique qui est assez modeste, et c'est pour ça que l'issue de ce qui est décidé, au-delà de la démagogie, sera assez modeste. Hein. Je rappelle que M. Lecornu a déposé un recours au Conseil constitutionnel sur des dispositions fiscales de ce type, des dégrèvements, et qu'il attend une réponse pour ce soir.
Ouais, taxe sur les holdings qui n'est pas censée non plus rapporter beaucoup, hein. Je crois qu'on est en centaines de millions d'euros, hein, d'ailleurs. Voilà, on est dans ce schéma-là. On est très loin, évidemment, de ce que proposait Duckman, qui voulait, lui, taxer alors les très grosses fortunes, hein, au-delà de 100 millions d'euros, mais il voulait taxer 2% du patrimoine, ce qui est beaucoup, hein, ce qui est vraiment énorme. Donc, et là, il y a un rejet enfin, hormis à gauche, il y a un rejet du reste de la classe politique qui est suffisamment fort pour que, effectivement, ce genre de mesures ait peu de chances de passer. Hein. Mais cela dit, finalement, quand on regarde, beaucoup d'économistes qui sont penchés dessus disent ça ne peut marcher que s'il y a un accord international. Et comme il n'y en a pas. Ah non, on en est loin pour l'instant. Allez, merci beaucoup. Merci Philippe, hein, Philippe Escande, David. éditorialiste économique. Merci à vous. Ciao.